comme on vous a expliqué tout à l'heure, donc on a des surprises pour vous. On a invité des personnages, enfin des acteurs du drama, du Smile, pour voir un peu leur ressenti, pour qu'ils répondent à des questions que vous posez, qu'on se pose tous. Donc on a avec nous Morgane, enfin Aurore. Donc on va lui poser certaines questions. Donc la première question que je vais te poser déjà, est-ce que ça va? Ça va. Donc la première question, c'est qu'est-ce que tu penses de ton personnage, donc Morgane? Comment tu peux la décrire en quelques mots? Bon, Morgane, c'est en fait un peu un symbole de tous les jeunes, parce que la plupart des jeunes de nos jours se reconnaissent dans les complexes. C'est pas forcément les complexes physiques, comme pour Morgane, mais des fois c'est plus profond que ça, c'est intérieur. À travers ce personnage, on voulait montrer les complexes d'infériorité, les complexes bien sûr physiques qui sont dus à tous les médias, tout ce que le monde en fait nous présente. Et parce qu'en fait aujourd'hui, les jeunes veulent être à la hauteur. Ils veulent toujours être à la hauteur de leurs amitiés, de ce qui les entoure et surtout de ce qu'on leur dicte qu'ils doivent être. Et il se trouve qu'en fait, ils ne sont jamais à la hauteur parce que c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre. Et à travers ce personnage, donc Morgane, on a voulu montrer tout ça et je pense qu'on a atteint l'objectif. Moi, j'ai entendu dire qu'à Savoir dire non, en fait, oui, à Savoir dire non, le dernier Savoir dire non, les répétitions étaient très difficiles dans le sens où, enfin, c'est ce qui se dit, c'est que beaucoup ont pleuré, C'était vraiment très stressant. Donc, la plupart des téléspectateurs se demandent aussi comment se sont passées les répétitions, véritablement. Quels ont été les faits marquants? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, le plus marquant, on va dire, dans ces répétitions, c'est que contrairement à Savoir dire non, c'est la première fois qu'on devait rentrer dans la peau de personnages en étant nous-mêmes. Parce que, en fait, ce qui a été difficile dans tout ça, c'était de faire ressurgir des sentiments qu'on a déjà ressentis, qu'on a déjà vécus, en fait. Parce que ces personnages-là, c'était un peu de notre passé, mélangé avec un peu de fiction. Et ce qu'il a fallu qu'on fasse comme travail, c'est d'aller regarder en arrière tout ce qu'on avait surmonté, tout ce qu'on avait rejeté en nous-mêmes, et on a dû l'inclure dans nos personnages. Donc c'était difficile en fait de placer ça sur scène, d'exposer devant tout le monde nos faiblesses, notre ancien caractère, toutes ces choses-là en fait. D'accord. Donc vous avez pu voir un peu le ressenti d'Aurore en ce qui concerne les répétitions de l'événement Smile. Donc maintenant, on va passer à un reportage. Donc dans ce reportage, on va voir un peu des questions qu'on a posées aux jeunes tout au long de cet événement, leur ressenti pendant le premier acte. Donc on revient tout de suite après ça. Ok, donc là c'est l'entracte, la première partie est passée. Comment c'était pour toi? Ah, c'était génial. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué? C'est la dernière. La scène qui m'a le plus marqué, sûrement la dernière scène, quand Mike frappe Eddie avec la bouteille. Tu penses qu'il va se passer quoi par la suite? Je pense qu'il y aura beaucoup de drames encore après. Et peut-être beaucoup de disputes aussi. Franchement, c'est super bien. Ça parle des vrais trucs, ça parle de... on se reconnaît dans les personnages, donc franchement, c'est bien. Ouais, ça parle des quotidiens des jeunes en fait. Et c'est bien, franchement, c'est bon. Et est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué? Soit parce qu'elle t'a parlé, soit parce que tu t'es reconnu? Oui, la scène où Morgane avait ressemblé à Leslie. Parce que ça me ressemble un peu. Et toi? Moi, c'est la scène où Leslie, elle fait du sport en fait. Enfin, en gros, quand elle dit qu'elle veut m'écrire à chaque fois de ça, ça m'a parlé parce que c'était un peu ce que je voulais faire en même temps. Celle où tu se prennent des claques. Non, peut-être celle où il y a la soirée. Enfin, parce que quand tu vas en soirée, c'est souvent comme ça en fait, tu vois. Le même genre d'ambiance. Mais sinon, c'est surtout d'autres personnes que j'ai reconnues, mais pas trop. Et toi? Moi pareil, la scène de la soirée, je pense qu'on se reconnaît tous un peu là-dedans. Sinon, il y a aussi la scène avec le Lascar qui rentre chez lui, chez sa mère. Il se prend des coups, il se prend des claques, il fait le malin, mais devant sa mère, il bronche pas. Voilà, moi ça m'a fait kiffer. Voilà. Leslie, la fameuse Leslie, qu'on a vue sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Dis-moi Leslie, pour toi, on va dire même là, H-1, même pas, de monter sur scène, comment tu te sens? Pas encore stressée, ça va monter après. Mais là, ça va en fait. Pour l'instant, ça va. Préparée? Préparée, oui, mais ouais, c'est quelque chose en fait. Je pense que dès que j'arriverai sur la scène, là, tout va monter d'un coup en fait. Là, je suis zen. D'accord. Tu joues quel personnage? Alors moi, je suis Sandy de Rochechouart, je précise. Donc voilà.
Alors dis-moi Sandy, au niveau des répétitions, qu'est-ce que ça t'a le plus apporté? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même au travers des répétitions? Honnêtement, pour moi, les répétitions, j'ai appris à me découvrir en fait. J'ai découvert des choses... J'ai découvert que... je sais pas comment expliquer ça en fait. Je me suis découverte en fait, honnêtement. J'ai pu voir en fait, parce que des fois on reconnaît pas qu'on a des défauts, on voit seulement nos qualités, mais là j'ai pu voir que j'étais remplie de beaucoup de défauts à travers ce personnage. Et honnêtement c'était très intense, c'était très... Je sais pas comment expliquer, c'était vraiment... Franchement, on a tout donné, on est rentré en profondeur, quitte à pleurer des fois. S'il fallait pleurer, mais voilà, on a vraiment tout donné pour donner notre meilleur aujourd'hui. Les préparatifs pour Smile, comme ils ont dit, ça a été intensif, vraiment intensif, parce que c'est vrai, il y a eu des hauts, des bas. On est passé par vraiment de grandes épreuves, mais comme elle a dit, je suis sûr et certain que ce sacrifice va payer. Maintenant, nous avons avec nous Milton, donc Isma, un personnage que vous avez beaucoup aimé, que vous avez beaucoup apprécié. Donc pareil, on va te poser quelques questions, on va voir un peu comment s'est déroulé pour toi tout cet événement, du début jusqu'à la fin. Donc moi, la première question que j'ai à te poser, c'est déjà quel procédé vous avez utilisé vraiment pour entrer dans le personnage? Qu'est-ce que toi, tu as fait personnellement pour vraiment interpréter le personnage de façon correcte, vraiment pour qu'on puisse comprendre, s'identifier? Concrètement, pour rentrer dans le personnage, j'ai dû déjà me créer une histoire, vraiment me créer une histoire avec un nom, comme c'est Isma, avec un nom de famille, avec un âge, et j'ai dû vraiment en fait créer mes parents, créer vraiment mon environnement, vraiment rentrer dans cet environnement qui est Ismaël, le personnage que je devais être en fait. Vraiment en fait créer son passé pour pouvoir en fait faire son présent. Et au fur et à mesure du temps en fait, quand on travaillait les rôles, en fait, on devait, à chaque répétition, quand on arrivait à chaque répétition, être le personnage. On devait être le personnage, on s'appelait toujours par le nom du personnage et on devait vraiment vivre en fait ce personnage, chaque jour, pendant toutes les répétitions. Mais c'était pas trop dur de trouver cet équilibre-là, que non, voilà, je suis Isma, mais attention, je suis quand même Milton, c'était pas... Enfin, est-ce que c'était pas trop difficile à ce niveau-là? En fait, la chose c'est que, on va pas dire que c'était pas difficile, parce que si je dis que c'était difficile, c'est que je suis en train de me mentir, c'est que en fait, je devais prendre conscience que je devais réaliser que je suis en train de faire un personnage et que je dois vraiment prendre conscience en fait que ce n'est pas moi, c'est un personnage et que je devais vraiment en fait réaliser que quand les répétitions étaient finies, c'était plus moi, c'était juste un personnage et que je devais pas rester dans toutes les choses que je faisais pendant les répétitions. Donc c'était vraiment jamais arrivé de vouloir d'un coup tirer sur quelqu'un, enfin vraiment refaire surgir des choses qui étaient peut-être que, je sais pas. C'était ta vie d'avant ou ça avait rien à voir avec ce que tu as vécu avant? En fait, c'était vraiment en fait ma vie d'avant. Pas aller jusqu'au tir, tout ça, mais il y avait vraiment beaucoup de scènes dans lesquelles je me suis vraiment retrouvé. Dans plus de 80% des scènes, je me suis vraiment retrouvé, c'était vraiment moi. C'était vraiment ma vie et c'était pour ça que je devais faire très attention en fait quand je rentrais, de ne pas en fait... Traîner en bas de... Non, pas de traîner, mais de ne pas en fait que ce personnage en fait prenne le dessus sur moi. Mais même la scène de Kofi, ça t'est déjà arrivé une scène un peu comme ça, un peu où tu vois de quelle scène je parle? Celle avec Kofi ou t'es déjà arrivé un peu ce genre de choses? Oui, ça m'est déjà arrivé, ce genre de scène comme ça où avec des affrontements, tout ça, où je me suis retrouvé dans une situation où voilà quoi. C'était un peu tendu. Au passage, spécial dédicace à Kofi. On a pas pu l'inviter ici, mais... Ensemble. Donc voilà, ok. En tout cas, c'est tout pour moi. Donc là, on va voir un peu, encore un reportage. Donc comme on vous a expliqué, l'événement, il est très bien, très long. Et on a pu voir un peu les avis de tout le monde. Et là, on a pu prendre les avis de certains VIP qui ont été invités, certains réalisateurs, des acteurs professionnels qui ont pu voir ce que fait la FJF, le travail de la FJF. Donc on va un peu prendre leurs avis, ce qu'ils ont posté de ce théâtre. D'abord, je vais te demander de te présenter. Carpe diem Élise. Grâce. Alors, je m'appelle Philippa Phoenix et je suis comédienne. Anciennement, j'étais dans un groupe qui s'appelle les DS.
Et maintenant, ça fait 4 ans que je fais de la comédie. Bonjour, moi c'est Idrissa Diabaté, j'ai 23 ans, j'habite dans le 19e. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses donc que tu as été invité pour assister à la première de Smile? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux me donner un peu ton aperçu là-dessus? Eh ben, je suis étonnamment surprise, vraiment, parce que je trouve ça hyper lourd. J'étais venue à une répétition où on avait déjà pas mal galéré, genre on voyait pas mal, ouais, c'était pas mal la galère, c'était pas mal le fouillis, personne n'avait capté son perso. Et là, je suis vraiment étonnamment surprise, vraiment, c'est plutôt cool. Bah, j'ai bien aimé, je trouve que c'est un bon travail pour des jeunes artistes et je pense qu'ils vont apporter un bon message à travers leurs pièces. Déjà pour la première partie, on comprend qu'ils essayent de montrer la vision de certains jeunes. Je suis agréablement surprise en fait parce que c'est Jason qui m'a invitée et j'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Déjà je savais que le lieu est un lieu de prestige, donc je me disais que le niveau devait être quand même assez sympa pour pouvoir se permettre de jouer dans ce genre de théâtre. Et je suis vraiment ravie de ce que je vois, quoi. Vraiment. J'ai été bluffé, c'était bien. C'était la première fois que je les vois jouer. Je les ai vus en improvisation lors des répétitions. Et c'est juste génial en fait. Tu as pu voir un peu l'évolution entre les répètes et là sur scène? Mais grave, c'était ouf de voir la différence, vraiment. Donc ça m'a vraiment plu de voir la différence. Ouais, il y a eu de l'évolution, parce qu'au début j'ai vu qu'ils apprenaient les textes et puis ils essayaient de mettre en jeu et ils cherchaient à comment représenter. Et sur la représentation, là, j'ai bien été bluffé. Et ça variait, c'était pas une fois bien et l'autre fois nul, c'était tout bien et ça va, ils ont bien su gérer l'ambiance et puis ça va. Et pour toi, justement, vu que tu as assisté aux répétitions, quel personnage a le plus travaillé? Lequel, d'après toi, se rapproche vraiment plus de son personnage? En fait, il y en avait un que j'avais pas vu du tout. Et sur qui je suis ouf, là, c'est Rémi. C'est ça? Mais c'est un ouf. Il est terrible, ce type. Et moi, je l'avais pas vu avant. Et il est terrible. Et là, il faut que je lui parle. Il est terrible. Vraiment. Donc, pour moi, c'est lui. C'est celui qui a le plus capté le truc. Et j'ai eu de la peine pour lui, en fait, à des moments où tout le monde riait, alors que c'était rien, il n'y avait rien de drôle. En fait, j'ai trouvé ça horrible, la façon dont tout le monde riait à des trucs qui sont tellement durs. Franchement, j'avais mal pour lui. Et ouais, je crois que c'est lui qui m'a fait le plus de peine, et pourtant, il n'est pas là souvent. Donc voilà. Le personnage de Leslie. Le genre de fille comme Leslie, c'est le genre de personnes qui ont été brisées par des garçons et qui, à leur tour aussi, ont un esprit de vengeance en fait. Le personnage de Leslie. Parce que déjà la comédienne, je trouve qu'elle a une très grande présence sur scène, une super élocution. Déjà le niveau de tous est vraiment très très bon, mais c'est vrai que ce personnage-là, je pense qu'il y a beaucoup de Leslie. D'ailleurs par rapport aux réactions féminines dans la salle, je sentais qu'il y avait beaucoup de Leslie aujourd'hui. Ceux qui ont le plus attiré mon attention, j'ai un peu un trou de mémoire par rapport au nom, mais il y a la copine de Leslie, Morgane, elle joue bien son jeu elle est un peu elle culpabilise un peu elle est jalouse un peu de sa copine. Leslie aussi, parce qu'elle parle beaucoup, elle se montre. Il y a aussi le Rémi, que j'avais vu aussi aux répétitions. Je les ai vus tous aux répétitions et franchement, j'ai bien apprécié le début et la première partie. J'attends de voir la deuxième. Morgane, on est à une fête, ok? Le principe d'une fête, c'est de s'amuser. Tu veux que je te dise quoi? J'ai flashé sur le mec, il a flashé sur moi. On appelle ça l'amour. Qu'est-ce que tu fais?
ça, la rue, tu y as pensé? La rue, elle te met des gifles. La rue, dès qu'elle a plus besoin de toi, elle te jette, mon gars. La rue, elle te froisse. Comme cette feuille, la rue, elle te froisse comme ça. Tu veux que je t'éclate la joue? Ouvre la bouche. Ouvre la bouche! Tu sais quoi? Au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus de jambes, j'ai plus de visage. T'es un bonhomme? Est-ce que t'es un bonhomme? Fais-le. J'ai plus rien à perdre. J'en ai rien à faire. C'est pas pour toi, ça. C'est pour le fameux Mike. C'était la soirée de ma vie! Et j'en suis désolé. Toi, tu es désolé? C'est pas le moment de te pardonner. Ouais, c'est pas le moment de te pardonner. Je t'ai dit que j'ai... J'ai buté! Nous sommes ici avec Mick. C'est Mick, M-I-C-E ou M-I-K-E. D'accord. Donc nous sommes ici avec Mick pour lui poser quelques questions concernant son personnage, concernant un peu comment s'est déroulé le théâtre. Donc j'ai une première question pour toi. On veut savoir s'il y a un lien entre toi et ton personnage, si tu étrangles comme ça dans la vraie vie, si tu es quelqu'un qui pense à étrangler le soir, enfin je sais pas. Non, du tout. Du tout. Aucun lien entre... Par rapport à mon personnage, non. J'ai eu aucune ressemblance de base. Après, je suis assez extraverti dans la vraie vie. D'accord. C'est-à-dire, j'ai pas eu non plus une difficulté extrême à rentrer dans une folie. Au contraire, moi j'ai pris plaisir, ça m'a fait rire. Ça sortait de délire avec des potes. Le waouh, j'ai chaud. Ça, c'était avec des copains, on s'énervait comme ça, on rigolait. En même temps, je me suis inspiré de films. Mais non, j'ai pas été impliqué comme certains dans la troupe. D'accord. Maintenant, j'ai une autre question, c'est vraiment comment tu décrirais ton personnage? Qu'est-ce que tu peux dire de lui en quelques mots? En quelques mots, je dirais que Mick, ou Mike, ceux qui veulent, il est assez changeant. Ça veut dire, il est bipolaire. Il aimait Leslie, voilà. Elle lui a brisé le cœur, il était pas prêt émotionnellement à rompre. Donc ensuite, son amour devient de la colère, puis de la froideur. Et après, il cherche à se venger. Mais tu penses que tu réagirais comme ça si une fille, ou même un homme, ou même un proche à toi? Non, non, du tout, du tout. Moi, non, je pense pas que je réagirais comme ça. Après, on n'en sait rien. Non, mais je pense pas que je réagirais comme ça. Mais encore une question qui me passe par la tête, ça peut paraître une question bête, mais concernant le personnage, est-ce que c'est un personnage qui consomme de la cocaïne ou... Non, du tout. Comme je te dis, il est changeant, tout se passe dans sa tête, c'est émotionnel. Il a des problèmes émotionnels. D'accord. Mais tous les autres personnages nous ont dit un peu qu'il y avait un peu ce truc de ils ont vécu ça, mais ça t'est jamais arrivé ce genre de situation? Non, comme je disais, non du tout. Mais après ça, j'ai puisé cette folie de l'humour. En gros, j'ai amplifié. C'est comme si moi je me mettais en colère et je l'ai amplifié fois 1000. Et j'ai réfléchi ma colère. Généralement, c'est en colère et on réfléchit pas. Là, j'ai réfléchi les phrases que je disais, toutes ces choses, ce genre de choses. C'était un vrai travail, quoi. Ouais. Une dernière question. Est-ce que tu as déjà cassé le crâne à quelqu'un avec une bouteille de verre? Parce qu'on a vu ça un peu sur place, c'était très impressionnant. Je l'ai fait ce matin en arrivant dans le métro. Voilà. Il m'a pas laissé passer. Non, du tout. D'accord. Parce que c'était une scène que j'ai bien aimée, donc je voulais un peu te poser la question. D'accord. Donc voilà, c'était Mike. Donc, et je crois que tout de suite, maintenant, il va y avoir la vidéo promotionnelle pour la troupe de théâtre. C'est ça.
ça y est, tout est fini. Là, c'est la dernière musique. C'était comment? C'était vraiment... Il n'y a pas de mots pour décrire comment c'était trop bien. Franchement, les acteurs se sont surpassés. Le message, il est très bien passé. Franchement, c'était formidable. C'était vraiment trop bien. Et c'est quel personnage que tu as préféré? Moi, j'ai préféré Morgane. Oui, Morgane. Ok, à refaire? Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je veux la pièce 2. Hein. Je veux un retour. Donc les filles, vous êtes déplacées directement de Lyon pour pouvoir venir. Quel est votre retour? Notre retour, ça a été vraiment magnifique. C'est un spectacle incroyable on ne regrette rien. Et voilà, on voit vraiment que la FGF s'est investie parce que le niveau a carrément triplé. Et voilà, c'était vraiment super et j'ai hâte de voir la prochaine pièce. J'ai trouvé ça super bien, que ça changeait aussi de d'habitude. Et les effets spéciaux et tout, j'ai trouvé le scénario super. Et voilà quoi, j'ai bien aimé. Et toi? Ouais, moi pareil, hein. Moi j'ai adoré pour le spectacle, les effets spéciaux, le sens de l'humour, tout ça, j'ai adoré. Je suis actuellement en compagnie des acteurs principaux de Smile. Alors, après 7 mois de travail intensif, aujourd'hui ça a été le jour J. Comment vous vous sentez? Ça a été vraiment des mois très difficiles. Le plus difficile, ça n'a même pas été les répétitions qu'on faisait par exemple à 7h du matin, mais c'était le fait de se mettre... En fait, ces rôles, ils nous ont mis face à nous-mêmes en fait. Parce que comme elle l'avait dit, il y a eu beaucoup de nous. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'admettait pas en fait, des choses qu'on disait mais non je suis pas comme ci, mais non je suis pas comme ça. Et quand on a la vérité, en fait ces rôles ont été des miroirs. Maintenant c'était à nous de choisir. Soit on continuait de vivre avec ces miroirs, soit on les brisait et on passait à autre chose. Et vraiment ça a été plus un bon affranchissement en fait, j'ai envie de dire. Donc ouais, soulagé. Et justement, comment pensez-vous que les jeunes qui étaient présents ce soir, est-ce qu'ils se sont mis dans la peau des personnages que vous avez joués? Est-ce que vous pensez qu'ils ont pu s'identifier avec ces personnages-là? Honnêtement, moi j'ai la certitude qu'ils se sont tous identifiés parce que si nous-mêmes on s'est identifié à ce personnage, c'est sûr et certain que eux aussi. Sincèrement, comme l'ont dit mes collègues, voilà, c'était nous et on est tous comme ça. On est tous comme ça et là on a pu tous ensemble mettre un in your face à cette apparence en fait que, voilà, qu'on voulait cacher et voilà quoi. C'était vraiment une très bonne expérience et je sais que chaque jeune qui était là ici va sortir avec une autre pensée et il va vraiment s'assumer. Moi je pense que faut vraiment, on doit pas, nous les jeunes des fois on fait trop attention à ce que les gens pensent de nous. On se dit oui mais non si je reconnais que je suis comme ça on va me pointer du doigt. En fait on doit s'assumer, ce qui concerne les autres ne nous concerne pas. Quand on s'assume on va bien plus loin que ceux qui ne s'assument pas. Et aujourd'hui on a atteint un grand objectif et on est très fiers. Je suis actuellement avec le coordinateur de la FGF, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, d'où vous êtes venue cette idée de présenter Smile aujourd'hui? Bon, présenter Smile parce que ça a été tiré de plusieurs pensées, de plusieurs personnes et d'une histoire qui est vraie que les jeunes vivent à l'extérieur. Et on a eu cette idée de plusieurs personnes, plusieurs jeunes, surtout du groupe de théâtre, qui se sont mis ensemble, qui ont écrit des scènes, qui ont fait les scénarios. Et pour passer un message que, en quelque sorte, il y a une porte de sortie. Parce que souvent, on croit qu'il n'y a pas la porte de sortie et on se crée une image, on se crée une apparence et qui finit par nous détruire bien après. Et sans oublier qu'il y a un SOS qui n'est pas auditif, si je peux utiliser ce mot, par les oreilles physiques, mais par une oreille spirituelle ou morale, que beaucoup de gens ne voient pas, qu'il faut vraiment être passé par là pour voir ce genre de choses. Par exemple, je peux dire qu'il y avait des personnes qui m'ont approché à la fin, qui m'ont dit non, que dans tout ce que vous avez dit, je me suis vu, je me suis vraiment dans certaines scènes qui s'est passé dans le théâtre, que je me suis vu vraiment et j'ai besoin d'aide. Alors on a pu avoir des rendez-vous avec eux et puis on va faire notre possible pour les aider. Je vais me tourner vers Madame Judith en ce qui concerne l'organisation. Comment ça a été, combien de temps ça vous a pris d'organiser un événement tel que Smile? Bon, l'année dernière, quand on a eu le grand événement SDN, on a vu l'évolution du groupe théâtre. Et après, on a décidé cette année pour faire l'événement le théâtre. Et qu'est-ce qui est arrivé? On était déjà en train de préparer en janvier. On ne savait pas quelle date parce qu'on cherchait encore des places. Et je peux dire 6-7 mois, on a commencé à travailler ça. Et comme on a vu aujourd'hui, ils sont bien joués.
Donc voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes ici avec les acteurs de Sister Act, enfin de Smile plutôt, excusez-moi. Donc on va venir, enfin c'est le moment de conclure. Malheureusement, on a passé un bon moment, on leur a posé les questions qu'il fallait. J'espère vraiment que vous avez eu les réponses à vos questions. Donc Joël, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs? Donc, comme tu l'as dit, c'était une émission très intéressante. Donc, pour ma part, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Donc, on a pu voir un peu leur ressenti, tout ce qui s'est passé derrière tous ces longs mois. On a vu, pour nous, ça a duré une heure, voire deux. Mais pour eux, c'était vraiment très intense, c'était des mois intenses. On a pu voir tout ça au travers de cette émission. Donc, ça m'a fait plaisir, pour conclure. Donc, on va se dire à la semaine prochaine pour encore une nouvelle émission, toujours plus de fun. Ah oui. N'hésitez pas toujours à laisser vos commentaires, allez sur les réseaux sociaux. Là, franchement, vous avez de quoi commenter. Dites ce que vous pensez de chacun des personnages. Dites-nous, on a envie de savoir. Et toujours, si vous êtes reconnu dans l'un des personnages, s'il y a quelque chose qui vous a marqué par rapport à cet événement-là, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, Facebook, Twitter. On est à la page. Ok. Bon, allez les enfants, on dit tous au revoir. Bon, au revoir. Les gars, la semaine prochaine, on aura une tournée. Donc, tenez-vous prêts. Non, mais lui, il faut le redescendre un peu. Déjà, t'as vu, t'as riqué. Allez, au revoir. Au revoir.